Allô, salam alaikum. Alaykoum salam frérot, ça va? Wallah, ça va, alhamdoulilah, ça fait plaisir de te parler. Rabbi Moi, yahfadek. j'écoute souvent tes vidéos, je C'est trouve ça gentil. très pertinent. Ouais. Bon, j'adhère, c'est clair. Mais il y avait des trucs que tu dis que j'avais déjà entendu, tu vois, et c'est ça qui Ouais. m'a, en fait, c'est ça qui m'a fait une amorce, qui m'a fait m'accrocher à tes lives. Parce que c'était des trucs rares et que j'ai entendu chez toi et que j'ai pas entendu. Et j'avais entendu d'un imam, mais j'avais jamais entendu en dehors de ça, tu vois. Et quand j'ai entendu dans tes lives, c'est pour ça que ça m'a accroché, tu vois. Hum. Et en fait, par rapport pour revenir sur connais-tu ta religion, voilà, moi en fait, en tout cas pour l'instant, tout ce que j'ai entendu dans tes lives, j'adhère. Moi j'ai, après, il y a plein de thèmes, j'imagine, t'as d'autres trucs, bah, on sait pas, nous, tu vois. Mais en fait, là, je vais poser une question, c'est, tu vois, par exemple, connais-tu la religion? Par exemple, on est d'accord que c'est Ahl el-Bayt qui aurait dû prendre Oui. le C'est pouvoir. de Adam jusqu'à Noé, Ouais, c'était des prophètes, tu voilà, vois, alayhi des salam. messagers. Et à partir de Noé, à partir d'Abraham, c'est devenu des familles. C'est, c'est, Voilà. c'est des familles qui recevaient la révélation, des familles. D'accord? Par exemple, la mère de Moïse, Allah, il lui dit, mets-le dans le, Allah il envoie l'ange Gabriel à la mère de Moïse et il lui dit mets-le dans le couffin et jette-le dans le Nil. Dans Bon, le Nil, ouais. avant quand on était pseudo-sunnite, on nous disait que l'ange Gabriel il descendait que sur les prophètes et les messagers et qu'il il descendait pas sur les autres. Hein. Et là on voit que l'ange Gabriel il vient à la mère de Moïse. Elle reçoit la révélation. Tu vois? Ouais, tu vois, j'avais jamais tilté sur ça, jamais Bon. tilté. Et il lui dit, mets-le dans le couffin et mets Moïse dans le Nil. Bon. Après, sa mère, elle dit à Marie, la sœur de Aaron et la sœur de Moïse, suis le couffin et regarde où est-ce qu'il va atterrir. Tu vois? Donc la fille aussi, elle fait partie de la révélation. Tu vois? D'accord? Ouais. Après, il y a le frère, il y a le frère Aaron où Moïse il dit associe-le avec moi. Lorsque tu vas m'envoyer chez Pharaon, fais le prophète avec moi et associe-le à mon travail. D'accord? Et on a leur père, Imran, qui était prophète. Imran alayhi salam. Tu vois? Bon, ça c'est une famille. Après, à l'époque de Jésus, t'as qui? T'as Zacharie, l'oncle de Jésus, l'oncle de Marie, Zacharie. Tu vois? Lui aussi, il était prophète. Et le fils de Zacharie, Jean-Baptiste Yahya, lui ici, il était prophète. Et de l'autre côté, t'as l'ange Gabriel qui vient voir Marie et il lui annonce la naissance d'un enfant sans père. Tu vois? La prophétie, c'est une histoire de famille à partir d'Abraham. Bon. Ça c'est Par fort. contre, quand on arrive à Mohammed, il n'y a plus de famille. Elle a Subhanallah, disparu. Ouf, il n'y a plus rien. T'as beau aller dans la mosquée pendant 30 ans, tu n'entendras jamais parler de la famille. Tu vas entendre quoi? Tu vas entendre les voisins, les compagnons. Parce que les compagnons, c'est qui? C'est les voisins. C'est les ouais. voisins du prophète. C'est les copains. Tu vois quoi, la Voilà. famille ou D'un les seul copains? coup, d'un seul coup, à l'époque de Mohammed, il n'y a plus de famille. Et la religion, c'est les voisins qui la dirigent. Qui- Subhanallah. Tu vois? Tu as compris? Ouais, ouais, bien sûr. Voilà. Voilà. Donc, dans le verset du Coran où Allah il dit Inna Allah stafa Adam wa Nuh wa ala Imran wa ala Ibrahim, hein, ala al-alamin, ils ont retiré dans ce verset-là, ils ont retiré ala Muhammad. Quand Allah il dit, prends le verset. Ah ouais, Allah justement, stafa. Ismaël, Khoya, je te coupe. Tu vois le truc que t'as dit par rapport dans le Attends, je Coran, il y a t'entends des mal. Essaye de enfants. parler plus fort, je t'entends. Ah, oui, tout à l'heure, je t'ai dit, ouais, en fait, j'avais déjà entendu des choses que tu disais d'un imam, tu vois. Et Hmm, subhanallah, le truc du Coran, comme quoi ils ont retiré des versets ou ils ont coupé des versets, ah ben c'est ça, en fait, ça, j'avais entendu d'un imam. hmm. Subhanallah, un imam tunisien, il le disait ça. Tu vois? Et Wallah, c'est vrai. Ouais, Déjà, tout ouais, le ouais. monde, déjà, regarde, déjà, n'importe quel musulman dans le monde, il sait que le Coran, il n'est pas dans l'ordre chronologique, dans l'ordre de la La révélation. Vulgate Tout et le monde, la il le sait, révélation. ça, tout le monde. Hein? Il n'y a pas besoin d'avoir étudié. Tout le monde, il sait que le Coran, il n'est pas dans l'ordre de la révélation, et que le premier verset qui a été révélé, c'est Li, Iqra. Tu vois? Bon. Maintenant, si je prends Les Misérables de Victor Hugo, tu vois? Dans Les Misérables de Victor Hugo, il y a des chapitres. Ça raconte la vie de Cosette.
Hein? Il y a les Thénardier, il y a les Thénardier. Hein? Il y a les Thénardier, c'est Abou Bakr et Omar. Tu vois? Il y a Cosette, c'est Fatima alayha salam. Tu vois? Hein? Il y a Jean Valjean, c'est. Jean Valjean, ce serait qui? Ali. Ali. Tu vois? Et si je prends Les Misérables qui fait 2 tomes, et je sépare les chapitres, tu vois, parce qu'il y a des chapitres, tu vois, j'arrache les feuilles, les chapitres, et je les mélange, et puis je les remets en livre. Toi, tu vas lire l'histoire des Misérables, est-ce que tu vas comprendre quelque chose? Non, non. Bon, eh ben c'est exactement le Coran. C'est pour ça, chacun, le Coran, chaque personne, elle le comprend différemment. Tu vois, si je ramène 50 personnes, et aux 50 personnes-là, je leur fais lire le Coran, je leur dis, lisez le Coran, et à la fin, je les fais faire une dissertation, hein, et je leur dis de me faire un tafsir, une explication du Coran, chacun, il y aura une explication différente. Comme les coranistes. Comme les coranistes. T'as vu les coranistes? Les coranistes, ils lisent tous les versets, et chacun, il y a une explication de verset différente. Et si le Coran... Attends, garde. Et que, euh, euh, lorsque les musulmans, ils s'acharnent à dire que le Coran, il n'est pas falsifié, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont en train de te dire que le Coran, il guide. Il n'est pas falsifié, donc il guide. On est d'accord? Exactement. Bon. Maintenant, s'il guide, pourquoi il y a plein de sectes? Ouais, bah oui, c'est qu'il s'est passé quelque chose. S'il y a plein de sectes, ça veut dire chacun y interprète le Coran différemment. Et comme les interprétations, elles sont différentes, ah ben, les musulmans, ils sont ennemis les uns des autres. Chacun, il fait son école de pensée. Après, ça, c'est clair. Ça, c'est de En train de en parler fait, ça, avec c'est moi, de la tu mets sur logique les pure. escaliers, ouais. Ouais, ouais. C'est de la logique Non, pure, ça, c'est pas ça. bien, faut éviter. Wallah, frère. Wallah. Attends, je me... Parce qu'en fait, je viens de finir le traitement, en fait. Si tu veux, là, j'étais dans un... En fait, j'étais en train de traitement, j'ai fini, là. En fait, je sors du traitement. Et en fait, et comme j'ai vu que tu étais là, j'ai vraiment voulu te parler, quoi. C'est gentil, barakallahu fik. Wallah. Et voilà, puis je voulais te dire un truc. Après, je sais pas si toi, tu sais ou t'as déjà entendu. Attends, je Là, réponds. que je t'ai dit. Youssef, il n'y a pas de débat ici. Parce que pour qu'il y ait un débat, il faut une personne qui est mon niveau. Et comme il n'y a pas de personne qui est mon niveau jusqu'à présent, bah, il n'y a pas de débat. Subhanallah, c'est vrai. Hein. Ouais, exactement. Moi, je débat pas. Moi, je vais chercher de l'information. C'est une mise au point. Moi, je pose des questions, je vais chercher de Rappel à l'information. l'ordre. Tu vois, je fais des rappels à l'ordre. Je fais pas des débats, des rappels à l'ordre. Ok, c'est parce que je n'étais pas là depuis le début et j'aurais bien voulu ce qui s'est passé avec le frère, mais comme je n'étais pas là. L'humanisme. Ouais. Ouais. Ah, ouais, c'était quoi? C'était par rapport à l'humanisme. Ah, et c'était quoi sa question? Ah, quand il est rentré. Le sujet, ouais. Ah, ok, d'accord, c'était tout à l'heure. Ok, je suis en retard, ouais, d'accord, ok. Ah ouais, du coup, je peux te poser une question. Oui, vas-y, frère. Allô? Ouais. Du Oui, coup, je ouais, t'écoute. ce que je me souviens, en fait, c'était une personne que j'ai rencontrée il y a longtemps, hein. Et, tu vois, dans le Coran, en gros, t'as vu, il y a à peu près 6000 versets dans le Coran. Ouais. Et en fait, il m'avait dit comme quoi il y avait carrément des sourates entières qui ont été disparues. Oui, la sourate des deux lumières, par exemple. Voilà, il m'avait dit ça. Ouais. puis La aussi- sourate des deux lumières, c'est le prophète Mohammed et l'imam Ali. Et- Voilà. et Donc, la comme il y avait sourate- l'imam Ali dedans, ils l'ont carrément enlevé, ils l'ont pas mis. Parce que toute la sourate, elle parle de. C'est comme une biographie, tu vois? Donc, ils l'ont enlevé. Ouais. Et puis il y a une autre sourate, c'est la sourate. À la base, il y avait 17 000 versets. Ouais, bah, c'est ça, Wallah, que ça correspond. Subhanallah. Attends, j'entends pas ce qu'il dit. Attends, oui. Wallah, Vas-y, je il t'écoute. avait dit les 2 tiers. Il avait dit les 2 tiers. Ouais, il manque les 2 tiers, ouais. Il manque les 2 tiers, ouais. Wallah, il m'avait dit. Ouais. Ouais, subhanallah. Ouais. Les petites sourates avec les galanteries, ils y ont pas touché. Tu sais pourquoi? Les petites sourates, les petites sourates avec lesquelles on prie, ils y ont pas touché. Tu sais pourquoi? Non. Parce qu'elles parlent pas de politique, elles parlent que de la foi. Subhanallah. Ah oui, bah ouais, c'est logique, ouais, exactement. Ouais.
Ah, ici, faites attention comment vous parlez hein, dans le live. Parce qu'il y a des modérateurs, ils dégainent plus vite que Lucky Luke. Hein. Je les ai sélectionnés, les modérateurs. Alors faites attention, parce qu'après, vous ne pourrez plus jamais venir dans mon live. Alors faites attention. Et c'est pas moi qui vous dégage. Hein. Et c'est pas la peine de venir après, parce qu'ils viennent en privé, puis ils me disent, ouais, Anabat, j'ai été dégagé. Moi, je sais pas. Je ne connais pas, ces gens-là. Tu vois? Et donc, ils ne reviendront jamais dans mes lives.